21 buts lors de cette 18e journée et vous allez pouvoir apprécier le spectacle dans ce Loto Super League Rewind. Jeudi dernier, Niki Evrard et son soulier d'or parlaient encore à la presse avec de petits yeux. Vendredi, elle était heureusement reposée pour le match contre Woluwe. Ik heb een paar uurtjes slapen moeten inhalen. Gisteren was ook een hele drukke dag. Ik ben het ook niet echt allemaal gewoon, dus het vroeg wel veel energie van mij. Maar ik ben heel trots om het allemaal te mogen doen. En voor een wedstrijd kan je altijd de energie en de focus vinden die nodig is. Après un départ équilibré, Eurlings crée la première occasion pour l'OHL, mais Willems repousse tout de même son tir dans le coin du terrain et sur le centre qui suit, c'est un but instantané pour les visiteuses. Van Kerkhoven réussit donc son 13e but de la saison. Moins d'une minute plus tard, Louvain est encore là, le centre de Janssens passe à travers et avec un peu de chance, Van Dijk peut doubler le score. Après 15 minutes de jeu, les 3 points semblent déjà acquis pour Louvain. L'OHL enchaîne les occasions, mais Willems a montré au soulier d'or d'en face qu'elle aussi peut être une bonne gardienne de but. Un peu plus tard, elle manque sa sortie sur coup de coin, Vevkins pourtant n'en profite pas. La circulation, l'organisation est à sens unique dans cette première mi-temps. Eurlings est également très active en tant que latérale gauche. Juste avant la mi-temps, elle se libère, mais son tir heurte la barre. Après la pause, l'OHL veut faire plaisir au public qui s'est déplacé. Les actions se succèdent et les coups pleuvent, mais la balle ne rentre toujours pas. À l'heure de jeu, Evrard a quand même dû salir ses gants sur un coup franc de Geisberg, mais dans l'ensemble, elle a vécu une soirée plutôt tranquille. C'est pas évident de jouer contre une équipe qui est techniquement et tactiquement supérieure à nous, mais je pense sincèrement que l'équipe a répondu présent dans les duels et surtout elles ont respecté un plan tactique qu'on avait mis en place. Louvain contrôle fermement la situation et continue de chercher un 3e but. Maintenant, c'est Van Dijk qui se montre et tente de finir. Mais encore une fois, la barre empêche le ballon de rentrer. C'est terminé, Louvain s'impose facilement 0-2 contre Woluwe, même si cela n'était évidemment pas une semaine facile avec les festivités. Gisteren hebben we inderdaad nog getraind. Vandaag was dat wedstrijdvoorbereiding en dan ga je ervan uit dat ook de dames sterk genoeg zijn om dat eigenlijk op eigen basis in te vullen. Dus ik denk het is een korte week geweest, het is een hele mooie week geweest ook voor velen. Het was vooral de bedoeling dat er morgen geen krantenkoppen konden zeggen dat we de boot ingingen. Dat was voor ons vooral de bedoeling en dat hebben ze goed gedaan. À Woluwe, on a pu voir aussi tout l'engouement autour de la dernière lauréate du soulier d'or et Niki Evrard répond avec plaisir. La défense la plus faible contre l'attaque la plus prolifique, tel était le point de départ du match entre Anderlecht et Charleroi. Face aux Mauves, les Zébrettes n'ont pas pu se faire d'illusions pour la 3e journée de suite, après avoir affronté le Standard et une défaite 5-0 et la défaite 0-4 contre le HL. D'un point de vue organisationnel, Charleroi s'est amélioré ces dernières semaines et Anderlecht aussi, qui a commencé avec beaucoup de bonne volonté, mais n'a pas eu le champ libre face au Carolo. Nous voyons beaucoup de possession de balles et de pression à l'avant, mais une fois dans les 16 derniers mètres, elle reste toujours coincée, quelque part où Delvaux se met en travers. On est à la demi-heure de jeu, une belle action sur le côté aboutit à un centre dans la boîte. Une certaine confusion s'ensuit, mais finalement le ballon arrive à Wijnands qui peut tranquillement marquer le 0-1, une avance méritée pour Anderlecht. Charleroi opte donc pour une organisation plus fermée, mais l'élan offensif se fait trop rare. Jadoul peut être lancé quand même et décide de tirer au large. À 7 minutes de la pause, Delouze lance le ballon sur le côté. Du moins, c'est ce que nous pensons, mais le ballon finit sa course dans le coin opposé, 0-2. Un but surprenant. Jacobs a une autre occasion d'alourdir le score juste avant la mi-temps, mais Delvaux s'interpose encore une fois d'une belle manière. Avec une avance à la mi-temps, on se dit que c'est assez pour remporter le match facilement. Mais un tir précoce de Jadoul va leur faire comprendre qu'il faut rester concentré jusqu'à la fin.
Et la vivacité, c'est exactement ce que Waynans incarne lorsqu'elle expédie le 0-3 dans la lucarne opposée. À une demi-heure de la fin, le match est plié. Charleroi se met donc à genoux et Anderlecht riposte comme le vent du Nord, tranchant comme une certaine Boisbadi. 0-4, des chiffres lourds pour Charleroi de toute façon, et cela commence à peser sur eux. C'est compliqué pour le mental, c'est compliqué pour les filles et pour moi-même et pour le staff. On sait qu'on travaille tous les jours, mais on aimerait bien avoir cette petite récompense, quoi. Anderlecht de son côté a fait ce qu'il fallait, gagner et donner une solide avance à sa différence de but. Inderdaad, dat was ook de bedoeling van deze wedstrijd. De eerste is altijd de moeilijkste. Het is een cliché, maar het is wel zo. Dat zagen we ook terug vandaag. Maar ik denk dat we wel goede voetbal gespeeld hebben. En het is niet altijd evident, met alle respect voor Charleroi tegen zulke ploegen. Maar ik denk dat we wel geprobeerd hebben om het tempo hoog te houden. En, ja, toch mooie dingen laten zien hebben. En het kon ook meer zijn dan 4, het moest meer zijn dan 4, maar ik denk dat we tevreden moeten zijn met extra clean sheet en die 4 doelpunten die we maken. Festivité avant Gand Standard avec son soulier d'or, Nicky Evrard donne le coup d'envoi du match. Evrard a joué 5 saisons pour les Buffaloes. Mais les chances de divertir le soulier d'or sont minces dans le premier quart d'heure. Les tirs de Merkelbach et Gelders étaient les seuls à se rapprocher d'une occasion. Les visiteuses de Liège dominent ce match un peu après le quart d'heure de jeu. Elles s'enfoncent dans la défense gantoise. Petite faute de la part d'Eileen, Merkelbach prend le cadeau et la remercie. 0-1 pour le Standard. Le Standard continue de dominer avec notamment cette belle action de Noémie Gelders qui se promène dans l'axe de la gantoise. Et puis le tir, mais Maas l'arrête avec un pied, sans compter sur Merkelbach qui revient et surgit pour le 2-0. Le bilan pour Merkelbach est de 8 buts. Dat was heel lang geleden dat ik nog gescoord had. En persoonlijk vind ik 7, 8 niet heel veel, dus dat moet zeker omhoog. Maar voor het vertrouwen na zo lang niet te scoren is dat zeker en vast goed, ja. À la demi-heure de jeu, le match est déjà entièrement joué. Coup franc de Maud, Couterels, Maas est tout près de l'arrêt, mais ça ne suffit pas. 0-3, coup franc astucieux de la capitaine liégeoise. Le Standard peut donc rentrer au vestiaire avec une avance confortable. La seconde mi-temps ne sera donc qu'une procédure à suivre. Contrôle du Standard et la gantoise impuissante. Un autre mouvement intelligent de la star Gelders. Pas de problème pour Maas. L'équipe locale n'y est pas vraiment jusqu'à la 72e minute. Alex Bostels pour Fran Mersman. Bonne opportunité, mais Daman tient bon. Cela aurait dû être but, mais Mersman échoue face à la gardienne. L'efficacité, c'est important dans le football et c'est ce que le Standard a réussi à faire. Samedi, Blave avec cette action, la balle atterrit dans les pieds de la remplaçante Nadège François. 0-4, l'efficacité des Rouges est de 100%. Allez, quasiment, c'est comme ça qu'on gagne des matchs. Un but honorable tout de même tombera pour les Buffalo. Fleur Vandal pousse Marinucci à la faute. Le ballon atterrit dans son propre but et c'est 1-4. La Gantoise n'était pas dans son match, mais l'entraîneur a une explication logique. Ik denk dat we de meisjes ook niks mogen verwijten. Deze week ook weer 8 speelsters afwezig met examens. En zolang dat er geen profstatuut is, moeten we ermee leren omgaan. En de studies zijn ook belangrijk. Vandaag moeten we niet afwisselen omdat hij gewoon niet meer geen energie meer had. De examens hakken er fel in bij hun. Dus nog een weekje examens staan, zitten erop. C'était un match important pour les playoffs. Maintenant, je ne saurais pas vous dire si mathématiquement, c'est pas encore assuré mathématiquement, mais c'était important de gagner. Et venir gagner un 4 à Gand, c'est pas donné à tout le monde. Ils avaient battu Gagne la semaine dernière. Donc, non, c'est très bien. Les joueuses peuvent être fières d'elles. Samedi, le club YLA affrontait les retardataires d'Alost. Et après 1 minute de jeu, Temerman commet une faute sur Van Gelu et le club YLA obtient un penalty. Ce dernier est converti sans aucun problème. 1-0 pour les Brugeoises. Le club est en forme. Nous le voyons d'ailleurs avec un match à sens unique dans les premières minutes. Après 8 minutes, Guns reprend un centre parfait d'Ozraoui. Le club YLA mène déjà 2-0.
Les frustrations s'accumulent à Alost. Timmerman y va encore un petit peu fort cette fois. Elle commet une faute sur Ouzraoui. L'arbitre Van de Velde indique à nouveau le point de pénalty. Van Mechelen se place donc cette fois derrière le ballon et le club Waialey peut célébrer pour la 3e fois en 20 minutes. L'entraîneur d'Alost, Cole, le voit avec beaucoup de tristesse. À la demi-heure, la gardienne Covent est enfin mise à contribution. Timmerman court intelligemment jusqu'au but et reprend le ballon de la tête. Un soutien moral pour les East Flames. Après la pause, le club Waialey reprend les rênes. 4 minutes seulement, Van Mechelen remet le ballon à Ouzraoui qui envoie le 4-1 dans les filets. La défense d'Alost est un peu meilleure dans ce match, mais le club Waialey continue de pousser. Van Mechelen croise pour Van Belle qui tire et marque le 5-1 sans hésitation. Il reste encore 10 minutes. Et cerise sur le gâteau pour la remplaçante Ario qui inscrira le 6-1. Belle victoire et le plein de confiance donc pour le club Waialey. De positieve trend dat we de vorige wedstrijden omhoog gebracht hebben, was er vandaag totaal niet. We creëerden geen kansen, we speelden geen voetbal, we waren te plat in de duels. Ja, een totale off-day denk ik. We gingen niet voor elke bal, gelijk dat we wel hadden gedaan in de vorige matchen. Ik denk dat een beetje gebrek aan focus, een beetje te laks. Niet goed in organisatie ook niet. Ik denk dat we een beetje een off-day hadden vandaag. We mogen niet voorbij gaan aan het feit dat het een welverdiende overwinning is die toch wel een goed gevoel heeft met oog op de toekomst. Het is de eerste wedstrijd na nieuwjaar om dan op die manier met die cijfers te kunnen verder kijken naar de rest die komt. Dat is wel positief, ja. C'est un Genk ambitieux que l'on retrouve pour remettre de l'ordre sur le terrain de Malines après sa défaite dans les dernières minutes face à Gand. Après 3 minutes, Duisters est envoyée dans le grand bain et elle frappe le 0-1 dans les filets, un départ de rêve. Malines réagit, Neuyen se trouve facilement El Messoudi, mais elle se heurte à Van Seist. Les deux équipes font bien circuler cette balle sans grand danger. On note une autre occasion pour les locales à part Bouara. La mi-temps approche lorsque Van Seist envoie la rapide Duisters en profondeur une fois de plus. But facile, c'est 0-2. Genk est l'équipe la plus efficace. Van der Sanden ensuite via la 2e ligne qui trouve Bakarn, mais la balle échoue sur le poteau. La 2e mi-temps garde un rythme élevé. Nuyens plonge bien au premier poteau, mais Van Seist est vigilante. Au milieu de terrain, les deux équipes se tiennent en équilibre. Devant les buts, les Genkies sont les plus dangereuses, mais Bakarn se couche rapidement. Mais ce n'était qu'un sursis. Encore une fois, avec un peu de chance, une balle de Van Seist atterrit dans les pieds de Duisters et ses pieds connaissent le chemin du but. 0-3 et Duisters est la plus heureuse. Comme si cela ne suffisait pas, Ellings fait même 0-4 avec un petit peu de malchance. Malines, travailler dur, ne méritait pas cela. Les visiteuses vont même toucher le cadre à 2 reprises. La première avec Luna Van Zer. Et puis Petri après avoir servi Duisters. Ça arrive sur le poteau. Mais à Malines, on met l'accent sur le positif. Je pakt 0-4. Dat is eigenlijk het enige dat je van Genk kunt zeggen. Voor de rest hebben we eigenlijk heel die wedstrijd in handen genomen. Met heel veel lef, durf, inzet. We hebben een KV gezien dat echt top was. Tegen de 3e in het klassement. Ja, ik ben benieuwd wat er in de komende weken gaat volgen. À Genk, on a travaillé dur et c'est salué. Je merkte wel dat het een heel pittige partij was met toch wel heel veel duels. Dan is het een kwestie van uit de duels te blijven. En soms was dat wel moeilijk, maar dat zorgde er wel voor dat er heel veel ruimte kwam in de rug. En daar kon ik optimaal van profiteren vandaag. Ik denk dat wij vandaag als team gepresteerd hebben. Gewoon chapeau denk ik. Want als je vandaag hier komt spelen zonder team heb je een heel moeilijke avond. Maar je ziet bij een nederlaag hoe snel we kunnen herstellen. En dat is chapeau naar het team toe. Plein de victoires pour toutes les équipes attendues au tournant et tout le monde était dans le coup. Seul l'OHL est resté indulgent. Au classement, Gand tombe à la 6e place. Le Standard et le club Waialey remontent et statu quo dans la colonne de droite. Samedi, rendez-vous pour Standard Anderlecht, mais dans les 4 autres matchs, l'enjeu sera tout aussi important. À lundi prochain.